Moscou, 1928. Un jeune homme a pointé une arme sur sa poitrine et a appuyé sur la gâchette. La balle a raté son cœur d'1 millimètre. Pourquoi? Son père ne lui avait pas permis d'épouser la fille qu'il aimait. Pendant qu'il gisait blessé, son père est-il venu à l'hôpital? Non. Il a seulement fait un commentaire froid. Il ne peut même pas tirer correctement. Ce jeune homme était le fils d'un dictateur, le premier enfant de Joseph Staline. Mais son père ne l'a pas aimé, ne s'en est pas soucié et l'a finalement abandonné. Et ce n'était que le début. L'histoire de cette famille allait empirer. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui est arrivé aux enfants de Staline. C'est une histoire inoubliable. Joseph Staline, l'un des dirigeants les plus puissants et les plus redoutés du XXe siècle. Il a gouverné l'Union soviétique d'une main de fer pendant plus de 30 ans. Il a changé, contrôlé, détruit la vie de millions de personnes. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de sa carrière politique. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet plus personnel. Sa famille, ses enfants. Staline a eu 3 enfants. Un fils de sa première épouse, Ekaterina Svanidze, Yakov. 2 enfants de sa seconde épouse, Nadejda Allilouyeva. Son fils Vassili et sa fille Svetlana. Maintenant, imaginez, être l'enfant de l'un des dictateurs les plus impitoyables du monde. Être exposé à sa froideur, à sa colère, à son contrôle. Pas un père ordinaire, Staline. Aucun de ses enfants n'a vécu une vie heureuse. L'un est mort jeune dans un camp ennemi. L'un est devenu alcoolique et est mort prématurément. L'un a dû fuir son pays. Voyons maintenant un par un ce qui est arrivé à ses enfants. Si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Vassili Staline, l'enfant perdu. C'était le second fils de Staline et le premier enfant de sa seconde épouse, Nadejda. 5 ans plus tard, sa petite sœur, Svetlana, est née. L'enfance de Vassili a été difficile. Comme sa mère se concentrait sur sa carrière, il a été élevé par une nounou. Il voyait rarement son père. Staline était occupé, distant, indifférent. Le 9 novembre 1932, Vassili avait 11 ans. Ce jour-là, sa mère Nadejda s'est tiré une balle dans le cœur et s'est suicidée après une dispute. Mais on n'a pas dit la vérité à Vassili. Pendant 10 ans, on lui a fait croire que sa mère était morte d'une opération de l'appendicite. Lorsqu'il a appris la vérité en 1942, il s'est effondré. Après la mort de sa mère, Vassili était complètement perdu. Il a essayé d'attirer l'attention de son père. Il a écrit des lettres, raconté ses réussites, mais Staline n'a pas répondu. Vassili était émotionnellement abandonné. À 13 ans, il a commencé à boire. Il a eu recours à la violence. Il a même attaqué sa petite sœur Svetlana. Il causait des problèmes à l'école. Les enseignants ont essayé de parler à son père, mais cela n'a servi à rien. À 17 ans, il a été envoyé à l'école d'aviation militaire. Staline a ordonné. Pas de traitement spécial pour lui. Mais en réalité, tout le monde le voyait différemment. C'était le fils de Staline. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Vassili a été envoyé au front, mais il se battait rarement. Il restait principalement à l'arrière. Pourtant, il a été promu. En 1945, à seulement 24 ans, il est devenu général. Sa carrière d'après-guerre s'est poursuivie. Il a gravi les échelons grâce à l'influence de son père. Mais son alcoolisme et son style de vie somptueux se sont aggravés. Les femmes, les voitures, l'alcool. Vassili perdait le contrôle. En 1953, Staline est mort. Tout a changé pour Vassili. Il n'avait plus de protection. Ceux qui étaient amicaux auparavant lui ont tourné le dos. Son comportement est devenu de plus en plus erratique. Les autorités soviétiques l'ont emprisonné à plusieurs reprises. Il a été libéré, puis emprisonné à nouveau. En 1960, il a été libéré pour la dernière fois. On lui a donné une pension et un appartement à Moscou. Mais son alcoolisme était devenu chronique. Le 19 mars 1962, Vassili est mort à Kazan. Il avait 41 ans. Le rapport officiel. Empoisonnement par l'alcool. Mais sa dernière épouse a remis en question ce rapport. La vie de Vassili a été courte et tragique. Il a perdu sa mère, n'a jamais gagné l'attention de son père, s'est réfugié dans l'alcool et est mort jeune. Svetlana Allilouyeva, la fille qui s'est enfuie. Svetlana Allilouyeva est née le 28 février 1926. C'était la seule fille de Staline et son enfant préféré. Elle a passé ses premières années au Kremlin. Le public la voyait comme une princesse moderne. Mais en réalité, la discipline bolchevique de Staline s'appliquait aussi à sa famille. Leur vie n'était pas aussi glorieuse qu'elle n'y paraissait. Lorsque Svetlana avait 6 ans, sa mère s'est suicidée. Mais on ne lui a pas dit la vérité non plus. On lui a fait croire à l'histoire de l'appendicite. Elle a appris la vérité au début des années 1940. Après la mort de sa mère, Staline lui a accordé plus d'attention. Mais cette attention s'est transformée en contrôle. Il a gouverné la vie de Svetlana d'une main de fer. Dans sa jeunesse, elle est tombée amoureuse d'Alexei Kapler, un scénariste juif. Il avait 38 ans, Svetlana 16. Staline s'est mise en colère. Il a envoyé Kapler au goulag
pour 5 ans. Staline n'a pas approuvé son premier mariage. Son second mariage a été pratiquement forcé. Elle a épousé le fils de Zhdanov, proche allié de Staline. Mais ce mariage a également pris fin en 1953, peu avant la mort de Staline. Après la mort de son père, Svetlana a pris le nom de famille de sa mère, Allilouyeva. Elle n'était plus Staline. En 1966, elle a épousé un communiste indien. Mais lorsque son mari est mort, elle a obtenu la permission d'aller en Inde pour les funérailles. De là, elle s'est rendue à l'ambassade américaine. Le 6 mars 1967, Svetlana Staline a demandé l'asile aux États-Unis. C'était la défection la plus célèbre de la guerre froide. Le monde était choqué. La force alliée de Staline était passée à l'ouest. En Amérique, elle a écrit son livre 20 Letters to a Friend. Elle l'a dédié à sa mère. Elle a raconté l'histoire de sa famille. Mais Svetlana n'a pas trouvé la paix. En 1969, elle a épousé un historien de l'architecture américain. Elle a changé son nom en Peters, Lana Peters. Mais ce mariage a également échoué. En 1984, elle est retournée de manière surprenante en Union soviétique. Mais elle n'y est restée que peu de temps. Elle est repartie aux États-Unis. Le reste de sa vie s'est passé dans l'indécision. Elle a vécu dans le Wisconsin, en Angleterre, puis à nouveau aux États-Unis. Elle ne s'est jamais sentie complètement à sa place nulle part. Le 22 novembre 2011, elle est morte dans le Wisconsin. Elle avait 85 ans. Elle n'a jamais complètement échappé à l'ombre de son père. Svetlana a survécu, s'est enfuie, a essayé de construire une nouvelle vie. Mais a-t-elle été heureuse? Jamais complètement. Yakov Djougashvili, le fils abandonné. Et nous arrivons maintenant à l'histoire la plus tragique. Yakov Djougashvili. Il est né le 31 mars 1907 à Tiflis. C'était le premier fils de Staline et l'unique enfant de sa première épouse Ekaterina Svanidze. Lorsque Yakov est né, son père était encore un jeune révolutionnaire. Quelques mois plus tard, Staline a été impliqué dans un braquage de banque et s'est enfui à Bakou. La famille a commencé à y vivre. En octobre 1907, ils sont retournés à Tiflis. Ekaterina était très malade. Le 5 décembre 1907, elle est morte, probablement du typhus. Staline a immédiatement quitté la ville. Il a laissé Yakov, âgé de 8 mois, avec la famille de sa femme et est parti. Il n'est pas revenu voir son fils pendant 14 ans. Yakov a été élevé par ses tantes. C'était un enfant sans père. Pendant ces années, Staline a poursuivi ses activités révolutionnaires, a été arrêté, exilé, il n'a même pas pensé à son fils. En 1921, lorsque Yakov avait 14 ans, il a été amené à Moscou. Staline était maintenant une figure importante du gouvernement bolchevique. Ses demi-frères et sœurs Vasily et Svetlana étaient encore bébés. Mais Yakov n'était pas heureux. C'était un enfant timide, silencieux, malheureux. Il ne connaissait pas son père. Staline était froid envers lui. Peut-être parce que Yakov ressemblait trop à sa première épouse. En 1928, Yakov est tombé amoureux. La fille était la fille d'un prêtre orthodoxe, Zoya Gounina. Il voulait se marier. Staline s'est mise en colère et a refusé. Yakov n'a pas pu le supporter. Il s'est tiré une balle dans la poitrine. La balle a raté son cœur d'1 millimètre. Il a été emmené à l'hôpital. Staline n'a pas rendu visite à son fils. Il a seulement fait un commentaire froid. Il ne peut même pas tirer correctement. Yakov est resté des mois à l'hôpital. Il s'est rétabli. Finalement, il a épousé Zoya et a déménagé à Leningrad. Le 7 février 1929, ils ont eu une fille. Mais le bébé est mort 8 mois plus tard d'une pneumonie. Puis le mariage a pris fin. À son retour à Moscou, il a étudié pour devenir ingénieur. Mais Staline a insisté. Il serait officier d'artillerie. Yakov a dû commencer une formation militaire. Il s'est marié une seconde fois. Sa femme, Yulia Meltzer, était juive. Staline n'a pas approuvé, mais a finalement accepté. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie a attaqué l'Union soviétique. Yakov a été envoyé au front. Il s'est battu comme lieutenant d'artillerie, âgé de 34 ans. En juillet 1941, près de Smolensk, il a été capturé par les Allemands. Les Allemands ont annoncé le 19 juillet qu'ils avaient capturé le fils de Staline. Staline s'est mis en colère. Il avait déjà ordonné. Aucun soldat ne se rendrait. Le fait que son propre fils l'ait fait était une honte. Staline pensait que Yakov aurait dû se tuer. Il a immédiatement fait arrêter sa femme Yulia. Peut-être soupçonnait-il qu'elle avait encouragé Yakov à se rendre. Yakov a été envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Là-bas, des visiteurs venaient constamment. Ils voulaient voir photographier le fils de Staline. Cela dérangeait Yakov. En février 1943, à Stalingrad, le maréchal allemand Paulus s'est rendu. Les Allemands ont proposé un échange. Yakov contre Paulus. Staline a refusé. Je n'échangerai pas un lieutenant contre un maréchal, a-t-il. Certaines sources rapportent combien de fils sont restés dans les camps. Qui les échangerait contre Paulus? Était-il pire que Yakov? Le 14 avril 1943, Yakov est mort à Sachsenhausen. Il avait 36 ans. Le rapport officiel allemand, abattu en tentant de s'échapper. Des photos montrent le corps de Yakov sur la clôture électrique du camp. Mais une enquête menée en 2000 a abouti à une conclusion différente. Yakov a touché le fil électrique volontairement. Il s'est suicidé. Après la guerre, Staline a offert une récompense de 250 000 $ en Allemagne de l'Est pour quiconque donnerait des informations sur la façon dont Yakov est mort. Mais personne ne s'est présenté. Svetlana a écrit dans ses mémoires. Son père savait seulement que Yakov avait été abattu, mais il ne savait
savait pas où ni comment. La vérité a émergé en 1968 lorsque le département d'État américain a divulgué les archives nazies. Tous les détails de la mort de Yakov y figuraient. Mais les autorités n'avaient pas donné cette information à Staline pour ne pas lui causer de douleur. La vie de Yakov Arazov a été une tragédie du début à la fin. Abandonné bébé. N'a pas vu son père pendant 14 ans. N'a pas trouvé d'amour à Moscou. A tenté de se suicider, son père s'est moqué de lui. Capturé à la guerre, son père a refusé de le sauver. Finalement mort dans un camp. Et ainsi se termine l'histoire des enfants de Staline. Vassili est mort en 1962 à 41 ans d'un empoisonnement par l'alcool. Svetlana Edeklet est morte en 2011 à 85 ans, ayant passé la majeure partie de sa vie en exil. Yakov est mort en 1943 à 36 ans dans un camp nazi. Staline lui-même est mort en 1953. Il a laissé derrière lui des millions de personnes dont il a détruit la vie. Mais il a aussi détruit la vie de ses propres enfants. Alors qu'apprenons-nous de cette histoire? Le pouvoir ne résout pas tout. On peut être un dictateur mais pas un bon père. On peut contrôler le monde mais ne pas rendre ses propres enfants heureux. Les enfants de Staline ont choisi des chemins différents. L'un s'est enfui, l'un a sombré, l'un a été abandonné. Mais ils avaient tous un point commun. Aucun n'a pu être complètement heureux. Si cette histoire vous a appris quelque chose, c'est ceci. Les relations familiales sont plus importantes que le pouvoir, le titre, le contrôle. Et parfois, les personnes les plus puissantes peuvent être les pires parents. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires secrètes.